on soit beaucoup consacré. On peut se tenir debout. Nous allons encore essayer de lire dans Exposé 318. Vous avez votre exposé pour nous lire là-bas. C'est 318 pages 319. Alors, commencez. Moshikie et les membres. Ce n'est pas très facile. Et nous devons y arriver. Tu connais l'endroit que nous lisons ce jour. Lis rapidement. Or, ce messager de Malachie 4, il a 2 rôles à jouer. C'est presque le dernier strophe. Or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 17. Tunasema hii mjumbe eko awili. Ye moya ni mjumbe wa Malachie 4, ye tena ni mjumbe wa Apocalypse 10. Va faire des choses. Atafanya bintu hivi viwili. Premièrement, ya kwanza selon Malachie 4, kufuatana na Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Tabeba mioyo ya batoto peleka kwa baba. Deuxièmement, na ya pili, il révélera les mystères de cette tonnerre d'Apocalypse 10. Atabeba masiri ya minguruma 7 ya Ufunuo 10, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. ile ni maufunuo ile banaiweka mumihuri 7. Ce seront ces vérités mystères Ni ile nyewe ukweli siri divinement est révélé ile banafunula munamna moya ya kimungu qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père. yo njo itarudisha kweli kweli mioyo ya batoto kwa bababa bapentekote. Exactement. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Voilà, donc c'est ici où nous commençons notre service de ce soir. Je veux vous parler, comme Frère Branham l'a dit dans l'une de ses prédications ici, à cœur ouvert, c'est-à-dire je vous parle comme à mes frères, comme à mes sœurs, pour vous dire que les choses que vous voyez, les messages que nous avons, c'est la réalité. Juu yu asema message ya kweli inaachana na mazebu yote hii. Ifo ukunaona tuwe mwenyewe vile bantu bo benyewe beko naenda na kuliweka pembeni na beko nacha message iko nenda barabara yayo yo yenyewe yashokwa na uchafu, yashokwa na nini, bo benyewe nenda na kukumbuka miendeko. C'est-à-dire juu ya kurudia imani ya wale bantu wale tunasema ba Priscilla, ba Silas, banani, toutes ces femmes là, ba Priscilla, bale banaume bote bale, c'était des gens bale balikuwa na ukweli ndani na nje. Et ici on nous dit qu'il y a des vérités mystères. Il est ma vérité mystère, Joïta kama révélé d'une façon divine. C'est alors que ça va nous ramener littéralement à la foi de Père. Et quand nous sommes ramenés là-bas, nous ne pouvons pas négliger la prière. Nous ne pouvons pas négliger les portes de l'église sont ouvertes et nous on reste
à la maison. Il est de base moyen, on est naissant. Il est mon réseau psychique. Maintenant, il y a dans la chose où je vais exploiter ce soir, c'est les visions de William Branham. Je ne sais pas si dans les notes là-bas tu peux retrouver c'est de quelle année les visions de William Branham, ça doit être c'est Joseph qui a toujours trouvé ça rapidement. Qu'est-ce qu'une vision? Des visions de William Branham. J'ai trouvé aussi comme lui. C'est de 1960, le 30 septembre. C'est ce que nous allons essayer d'exploiter pour relier à ce que nous avions vu. Alors, Frère Branham nous dit ceci. Cette bande est enregistrée pour le royaume de Dieu. Amen. Amen. Je vous ai dit que le premier mystère et le plus grand mystère, c'est le mystère du royaume des cieux. Maintenant, Frère Branham nous dit que cette bande est enregistrée pour le royaume de Dieu. Puisque je vais la remettre à Frère Lee Weid pour qu'il en fasse un manuscrit. Frère Weid m'a demandé ici, en présence de Frère Mercier, je suis au paragraphe premier, il m'a demandé en présence de Frère Mercier, il me dit de raconter quelques-unes de mes premières visions. Bien sûr, les visions, ça a été l'une des premières choses dont je peux me souvenir. Ce sont les visions qui venaient, les visions qui viennent à tout moment, mais c'est plutôt celle d'après ma conversion. Je pense qu'il vous intéresserait, Frère Vaille. Ça veut dire, nous étions en train de voir la semaine passée, qu'est-ce qu'une vision? Frère Branham a donné chassement. C'est une voie permissive que Dieu ouvre. Dieu, par sa grâce, il peut ouvrir un canal, une voie. Dieu montre ton problème. Dieu montre le problème de telle sœur. Exactement, très clairement. Qu'est-ce qu'une vision? Et quand on a vu ça, nous avions vu là-bas que c'était Jésus qui regarde comme ça. On lui fait voir la personne couchée, malade, beaucoup d'années. Personne ne pouvait se soucier de lui. Mais Dieu ouvre une voie permissive, un canal, pour que cette personne-là trouve sa guérison. Toi, tu peux aussi être là. Tu as un problème qui date de longtemps. Tu as un problème qui a déjà fait des années. Dieu, dans sa souveraineté, peut-il ouvrir un canal pour toi? C'est ça le souci. Donc, ce soir, je voudrais seulement vous montrer l'importance du canal et l'importance d'être en communion avec Dieu. Parce que quand tu communiques avec Dieu, Frère Branham nous a donné tous les secrets. Il a dit
dit que non. Ce n'est pas moi qui fais cela. C'est votre foi qui touche Dieu. Et quand ça touche Dieu, Dieu me fait voir les choses. Ça veut que je viens. Alors Dieu te donne un enseignement. Où les mamans augmentent fils. C'est-à-dire cette femme-là a exercé la foi toute la nuit. Elle a prié toute la nuit. Et sa prière a atteint Dieu. Et Dieu a fait que l'avion de Frère Branham puisse s'arrêter et que Frère Branham puisse voir un canal qui s'ouvre. Quand Frère Branham commençait à se diriger dans la rue où habitait cette maman, où résidait cette maman, c'était par une vision. Et il n'allait pas comme ça à tâtons. C'est pourquoi nous ne venons pas à l'église comme à tâtons. Mais nous venons parce que nous connaissons que notre Dieu, il a plusieurs manières de nous aider. Il peut nous parler par des voix audibles. Il peut nous parler par les songes clairs dans l'absence d'un prophète majeur. Il peut nous parler par une voix permissive. C'est-à-dire quelqu'un vient droit à toi avec un message précis, correct, vraiment confirmé. Voilà un peu Dieu. Alors, quand Frère Branham maintenant commence à montrer, je suis rentré dans l'Ancien Testament pour vous montrer que la veuve de Sarepta n'était pas l'unique veuve. Il y avait aussi d'autres veuves en ce temps-là. Mais elle a fait quelque chose d'exceptionnel. Et là, elle est allée jusqu'à toucher Dieu. Dieu a fait sécher les torrents de Kérit. Dieu a fait arrêter les corbeaux qui amenaient la nourriture à Élie. Élie a aussi commencé à beaucoup prier pour que Dieu maintenant, je veux mourir. Et tout ça. Mais comment? Toi, tu as dit que tu seras avec moi. Et on voit que même l'église maintenant, nous sommes en train de passer par le moment le plus difficile de notre moment d'église ici. Maintenant, Dieu, il peut ouvrir un canal par vos prières dans des situations comme ça. Dieu peut maintenant ouvrir un canal. Ce canal-là s'appelle la voie permissive. Ce canal-là s'appelle la vision. C'est quelqu'un peut voir une vision. Quelqu'un peut sentir une conduite. Il dit, va leur donner ça. Va leur apporter ça. Toi, je t'oblige, pense que tu as là, va donner comme ça. Et la personne n'a plus rien à faire. Il ne peut pas, il ne peut pas. À choisir ça, hakuna namna sole. Mambo kama Mungu anaisha kushimama, uifanye. Pako taifanye. Alors, ne soyez pas là découragés, parce que c'est quand il commence à faire très noir pour la veuve et la lumière est arrivée. Quand il commence à faire très noir pour cette personne-là qui était au puits de Bethsaïda, et la lumière est arrivée, Jésus est arrivé pour lui donner sa guérison. Maintenant, Élie, quand il a prié, Dieu lui a donné la vision. Ne t'inquiète pas, parce que le torrent a séché. Ne t'inquiète pas, parce que les corbeaux ne viennent plus. Maintenant, là, j'ai déjà préparé quelque part là où tu seras nourri. C'est où? Lui, il pense peut-être que c'est un patron comme ça de la ville. Peut-être on va m'envoyer au golf chez un grand bonhomme. Peut-être je serai nourri par un Américain. Je serai nourri peut-être par un Chinois. Vous voyez la pensée humaine. Et vraiment dit loin de la pensée de Dieu. Maintenant, Dieu lui dit que je vais t'envoyer chez une veuve. Chez qui? Chez une veuve. Une veuve. Oui. Israël, tel qu'ils sont là-bas, ce sont des grands moines, il y a des grands colons, il y a des gens là-bas.
Mais Dieu envoie son prophète chez une veuve qui n'a pas de mari. Vous voyez le paradoxe de Dieu. Vous voyez, comprenez un peu Dieu. Dieu, quand Paul dit, qui peut être ton conseiller? Qui peut te donner en premier pour que lui puisse recevoir en second lieu? Dieu, il est souverain. Dieu, c'est comme nous disons là, manger à bout. Moi, j'aime beaucoup quand on dit ça. Dieu, il a plusieurs manières. Toi, tu peux penser que c'est par ces trucs ici que je vais trouver solution à mon problème là-bas. Dieu regarde comme ça et rit. Et moi, j'ai déjà préparé un moyen par lequel tu vas t'en sortir dans ton problème que tu as. Moi, j'ai déjà préparé un moyen par lequel tes enfants vont étudier. Moi, j'ai déjà préparé un moyen par lequel toi, tu auras aussi la joie. Vous voyez Dieu? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voilà, les soirs ici, on n'a pas beaucoup de temps. Si c'est 45 minutes, je vais juste... Parce que la brochure, je ne sais pas si elle a été envolée, comment. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas vu cette brochure, les visions de William Branham. Mais quand même, nous avons ça sur la table. On a prévu ça par la voix de Dieu. Maintenant, quand je continue, il faut rappeler que Cécile demande, on m'a demandé de donner quelques visions. Parce que dans notre enseignement, nous avons vu les songes de Sif, de croyants de Branham Tabernacle, qui étaient là-bas, Frère Belair, Jackson, Roy Robertson, Sir Collins, Frère Panel et Sir Steve. Ça, ce sont des songes. Et Branham vient coiffer tous les songes ici par sa vision. Dieu a pu afficher par les visions, tu as eu son asana, et tu as dit vision, il y a quelques kakidato, kale Branham anaanza kuombana nako, Dieu a kuweka nkamba. Nkamba iko 12 mm. Mais katundu ka kuweka nkamba iko 3 mm. Si toi tu peux réussir ce que tu fais là. Une voix audible lui dit par derrière, hautaweza. Est-ce que utaweza kubeba biakura ya bantai ukapatie aba bamuranjenga muntu bakura unabeba kanjenge kamoya tuwili. Maintenant wewe ukampatie kimunofu itamuua, il va mourir sur la. Alors c'est pourquoi le message que nous avons, ce n'est pas un message de bébé pentecôtiste. Même beaucoup de gens qui ont encore un message, et qui n'ont pas dit retrouver, à Bachiki, ben qu'on a tombé à Nenda, ben qu'on a des cas à Mounia Kamigi, ben on a forcé pour chier à Bachiki. Vraiment, dit que je vais donner ça pour les royaumes de Dieu. Eh bien, je me rappelle, après avoir été ordonné dans l'église baptiste par le docteur Roy David, ici à Jeffersonville, sur la rue où se trouvait l'église à l'époque, je me rappelle une vision remarquable. Pas plus que quelques semaines après environ, je dirais quelques jours après mon ordination, j'ai vu en vision, c'est-à-dire un canal s'est ouvert. J'ai vu en vision un vieil homme étendu à l'hôpital. Il avait été écrasé. C'était un homme de couleur. Mais Jésus a vu aussi en vision, parce qu'ils ont le même ministère, un homme au puits de Bethsaïda étalé par terre, où il a en vision un papa de couleur noire, ma peau est à Berouchi, où le papa, où Babiana, Baouiri, Kawadon Motoka,
mukujinguru wa motoka yeye alikuwa kama ni pembeni ya barabara vile vile nasema kushasu tembea kuma pembeni ya barabara. Juu mtu aliyomkulu ule alikala na yepa kwa mrisi. Bana kwa kumubeba pale. Na mambavu ilivunjika mnamna kusema inakuwa sama ma flesh kupumo. Inakuwa tu hiyo nachunga tu atenge hivi. Deja itwange mupumo. Kama inatwanga tu mupumo, unaisha banarabisha pumo, mtu anakufa. Jo bamnga vile na maparei banangara bio kanone ne le bouger pas non. Bale bantu tunalokotaka manja maligasi nja zumale des fois shinjo tunapau. Mais bazungu wanasema ne mshibubuger kama mnabouger mubaya. Il faut peut-être kubamba kupumo. Du poumon, c'est un organe noble. Parmi les organes nobles, pour un poumon, pour un cœur. Quand on a tombé là, tout est mais c'est fini. Après, on a un homme qui t'engueule. Ainsi que Frère voit en vision un vieillard étalé par terre, sa femme était là, ajibende kumutekesha. Bamunganga, barikwa bale, beko d'étudier comment faire pour que bamu sauver. Banapima température ya muntu, il est au-delà de 40, température est jusqu'à 80. Il est on a des fièvres indiennes. Oh, mimi kuna fièvre, na yafika kwa ile fièvre indienne. J'ai beaucoup aimé ça. Alors il dit, un homme de couleur, il a été guéri instantanément. Je vous dis de venir à la combien, il faut que tu après 3 jours. Venir à la combien, il faut que tu après même 3 semaines. Venir, il faut que tu après 1 année. Parce que Frère nous a déjà dit que Dieu a dit, imposez les mains aux malades. Mais la guérison n'a pas dit que dans 2 minutes ils seront guéris. Dans 1 minute ils seront. Ça dépend de Dieu. Dieu il est souverain. Dieu va la faire. Mais oui, mon Dieu, instantanément. Là, ça s'appelle miracle. Tout qui n'a fait qu'à passer, ça ne tient pas la table. Ça s'appelle un don de miracle. C'est-à-dire quelqu'un, c'est que Frère Baron peut dire qu'il avait tous les dons. Parce qu'il parlait en langue, Frère Baron voyait les visions, il voyait les songes, il pouvait même entendre les langues même des oiseaux. Il dit l'oiseau chantait comme ça en anglais et les chiens aboyaient en anglais. Vous voyez qu'il avait tous les dons. Frère Baron, même les bébés pleurent en anglais, il dit des choses comme ça. Frère Baron écoutait tout ça. C'est-à-dire qu'il avait les dons d'interprétation des langues. Maintenant, Frère Branham, ayant tous ces dons, même les dons de foi, Frère Branham disait à John Rien, va dire aux gens que je vois. Parce que Frère Branham avait déjà foi. Mais John Rien n'avait pas foi. Il parle. Les gens se moquent de lui. Il rentre, Frère Branham. Réellement, tu as dit que je veux voir. Mais, moi, je dis qu'il va commencer à témoigner, non? C'est parce que Frère Branham avait foi, n'est-ce pas? Quand Frère Branham entre dans l'hôpital, il trouve la jeune dame qui était étalée au lit. Il lui dit, si tu as la foi, est-ce que tu as la foi? Oui, j'ai la foi, Frère Branham. Dans substance foi. Si tu as la foi, parle à cette boule, et la boule bouge. Va ici, va à gauche, va à droite, va là-bas devant, rentre ici. Oh, Frère Branham. Ça, Ataoué. Frère Branham, comment on peut se dire, Atami, Mistaoué. Ni et c'est vrai. Les ingrédients, d'abord, vous savez bien les vaches. À la touche, pas ingrédients. Frère Branham reste avec la jeune dame. Frère Branham dit que je me suis concentré pour maintenant la mener à regarder là-bas. Après, Frère Branham a parlé, la boule s'est déplacée. Vous voyez?
Tout ça, c'est pour vous montrer que si aujourd'hui d'autres personnes regardent Frère Branham comme ça, ils ne peuvent pas voir qu'il avait pris tous les 9 dons. Je ne vois pas un don, il est Branham Ashipashwata. Parce que tout Saint-Esprit était en lui. Lui-même était devenu le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est l'arbre qui produit les dons. Si tu as cet arbre-là, c'est-à-dire que tu as tous les dons. C'est pourquoi il pouvait dire, si je pouvais, avec ma petite voix humaine, placer en vous l'importance de recevoir le Saint-Esprit. Ça pouvait être la plus glorieuse des révélations. Quand on revient de son matin un message, il m'a dit, aina bitu akusema baliandika paka vile you to you, mais c'est pour vous amener aussi quelque part. Même wakati unaomba Mungu, uone ko kanali kunafunguka, Mungu yuko pale, wewe uko hapo. Unaingia mwele kanali, unaonana na Mungu, unamuonesha mambo yako. Na kama unaishi kuzungumza na Mungu vipi, mtu atana kwa kukuonesha biaje, wewe sema bongo. C'est pourquoi Abraham, tout ce qui n'était pas la parole de Dieu n'existait même pas pour lui. Lui voyait ce que Dieu disait. Maintenant, écoutez comment la chose va se passer. Et alors, 2 jours environ, paragraphe 3, ou plus tard, je coupais des services à New Albany. Là où les factures d'eau, de gaz, d'électricité n'avaient pas été payées. Dans le bagage à la seconde fois, il y a pour parler à Baripe ma facture à la carte, parler à Baripe ma facture à la carte. Et chaque fois, je voyais une vieille maison. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé ça. Alors, chaque fois que je voyais une vieille maison, j'y entrais pour prier. Est-ce qu'on peut dire Amen? Chaque fois que Frère Branham voyait une vieille maison, mukufanya ile kazi ya kwenda kukata mapombi ya mai ya bantu, anaona kinyumba cha zamani, anaingia hapo. Aina jua kwenda kufanya mnemboto kwa jua kwenda kuomba. Et c'est comme ça que mon amour a commencé. J'entrais dans des maisons ici. Il y avait des maisons ici inhabitées. Il y a kuingia huko ninaomba. Kwa kisukulu moya hapa ninaanza kuikala kwa ile kisukulu. Isai mubalabala munakauka deja bantu. Vous allez voir quand mtu kwa moya kuili unaanza kuleta boka. J'ai pris pour la dernière fois, j'emballe mes histoires, je rentre pour aller trouver les arrêts là-bas, kupata motoka ou nini kwenda. Ma moto haikubuye kufika. Mais il faut aussi vivre la parole mot à mot. Il faut une fois aussi avoir même une journée dans la semaine où tu peux aller dans des quartiers reculés, trouver des vieilles maisons, entrer là-bas, prier. Pas prier pour faire du bruit, mais prier pour qu'un canal s'ouvre devant toi. Pour que tu sois au service des autres. Parce que le christianisme n'a pas de sens si nous ne voulons pas vivre pour les autres. Donc vivre pour les autres, c'est-à-dire vile bantu beko bagonjwa pale. Papa Pierre beko pale. Ba nini ba huyu nani Jean-Paul kama beko bagonjwa pale. Badata beko na mambo. Une vision s'ouvre clairement. Va aujourd'hui chez Jean-Paul. Quand tu vas le trouver, il sera assis comme ça. Et ses enfants, il y aura un enfant qui viendra s'asseoir comme ça. Faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Et il va aujourd'hui marcher, il va retourner à son travail. C'est pas toi tayari kwa kanisa. Parce que hapa sasa tunatafuta vitu vya vile pour que bantu baingie hapa, bahakikisha sema Mungu eko hapa. Pas quand nous aurons des instruments qui sont forts, mais quand nous allons faire un produit, un miracle.
Parce que les qui secouaient l'hôpital Mujima, qui ne secouaient quartier Mujima. C'est quel jeune prédicateur là qui est allé prier pour un papa écrasé par un véhicule. Maintenant il dit, chaque fois je voyais une vieille maison et j'y entrais pour prier. Vous savez, une maison qui n'était pas habitée. Moi, j'ai déjà vécu ça. J'allais du côté Kassapa là-bas, là où aujourd'hui, peut-être on a mis la clôture et tout ce qu'on a mis. J'allais dans des bisoukoulous là-bas prier du côté Kra, j'allais de ce côté là-bas. Je pouvais rester là-bas, lire la brochure, prier. Et je qu'on va trouver seulement le moyen de transport, une voiture. On va commencer à sortir ici, on part. Même route qui couche, même où on part prier. La prière, c'est aussi bien. Et comme vous avez ça, où il y a le péréco au monde. Un des avant toi, amigo, où est-ce que vous pouvez, franchement, qui n'y a pas de moyen. Et dit, et je me rappelle, et j'avais raconté ça à Monsieur Johnny Potts, qui est encore vivant aujourd'hui. Il a tout près, je pense, de 60 ou 80 ans. C'était un ancien releveur des compteurs. Et on l'avait enlevé des services de relevé des compteurs. Alors on l'avait placé au bureau pour qu'il enregistre le plainte et ordre. C'était juste à l'entrée. Et les appels des services, je lui ai raconté ce que le Seigneur m'avait montré. Non, papa, moi, il y a et qu'on a mambavo, et qu'on a moma, et qu'on a ivi. Et non, on a tout le c'est des visions. On a tout le monde, mais il faut accomplir le chemin. Alors il dit, ça où le papa, on a me raconté tout qu'il est bien. Alors, j'avais vu dans le journal là qu'il y avait une vieille charrette. À l'époque, on faisait tirer ça par des chevaux. Et on ramassait les déchets et les ordures dans la rivière. Et il y avait un vieil homme de couleur du nom de Monsieur Edouard. Donc, J. Merel, il habitait 1020 rue Clark à New Albany. Et il avait été herdé par deux blancs. Banamou, c'est que herdé, c'est-à-dire, tout dans le pas, tu pivotes. Parce que Bazoum, vous voulez bien habiter dans la méthode. Il faut voir que vous pouvez à Baraba. Alors, Banamou, pivoter, Banamou, Banamou, tout ma baille. On l'a envoyé là. Il avait été herdé par deux blancs. Une jeune fille blanche et un jeune homme qui roulait en voiture. Celui-ci avait perdu le contrôle de la voiture. Parce qu'à un certain moment, même ma moto, ça peut perdre le contrôle. Pouf! Ce sont des engins à moteur. Des engins à moteur. Ça perd le contrôle. On a assez de frein qui n'a qu'à tal. Là, tu perds le contrôle. Et on a cogné le papa. Hein? Oh, je ne sais pas comment le pile. Alors peut-être on va changer. Alors, quand on l'a cogné, j'aime que vous faites mon détail. Un jeune homme et une jeune fille qui roulaient en voiture.
celui-ci avait perdu le contrôle de la voiture. Hein? Il avait perdu le contrôle. Il avait écrasé cet homme contre la roue de la charrette. C'est que ye alikuwa na kishareti alazo kwenda na kubeba mabuchafu mapembeni ya barabara vile. Maintenant mkwenda kubeba mabuchafu pale motokani na musukuma mopeto ya ile shario yake analikonye motoka inamusukuma kwa ile mopeto para mkwenze hivi. Alors que mambavu ilivunjika inafanya sasa ma flesh juu ya kutobola nani. Juu hii mabintu Mungu ananiweka hapa biko saa magarde fou ile negalaka kwa etage. Kama unashimama kwa etage mu veranda anaweka mansambu pour que ushambuke mule. Hii mansambu Mungu anaweka pour protéger ile maorgane noble. Ena sambu inavunjika inakuwa sasa inaweza kutoanga mtu. Et ça avait fracturé pratiquement tous les os de son corps. Et surtout ceux du thorax. Mifupa ilikuwa surtout ya mukilari ya ule papa. Les chocs lui avaient déboîté le dos et on l'avait transporté à l'hôpital dans un état très grave. Ndio pale unaona banachaka mtu wa vile ba specialist bale wanafunza secourisme banaweza kujua kukubeba mfaso ya bien. Kama bantu ba musite banakuwa yo umukokoteko batakokota mbaya na kufa. Maintenant il faut un spécialiste qui te regarde comme ça, il sait comment te tirer et comment te prendre pour que il est mambavu jene kupanga vitu vingine. Alors, M. Pote, qui passait par l'hôpital, là, à New Albany, il lui avait dit que le Seigneur était en contact avec moi. Et il m'a envoyé chercher pour que je vienne prier pour lui. Pote, en anglais, huku mtu moyo hivi, aregalaka na sombrea na Mungu. Ego na makanali ya kuingia ikonana na Mungu. Ule mtu ni William Branham. Nous pouvons l'appeler à quoi il a bombé. Quand il est grave. C'est ainsi que on appelle Frère Branham sans savoir qu'il a déjà une vision. Qu'il avait déjà vu. C'est là. C'est une voie permissive que Dieu peut faire pour toi, que Dieu peut faire pour tout. Pour n'importe qui dans cette église. Même pour moi ici. C'est Dieu dans sa souveraineté. Dieu qui est ton abord pour ta faute. Mungu fungule kwenye kanali. Oh, quand tu répondras aux autres, mais n'oubliez pas. Le Dieu ici qui a répondu, pote. Alors on est allé chercher pour que je vienne prier pour lui. Tout de suite, je me suis dit, c'est lui l'homme que j'ai vu dans cette vision. Allez, tu vas l'avoir mon frère, parce que mon tout vu, à la Mukonga, à la chariot, à la pique au mpeto ya charrette yake. Juu ma charrette ya zamani ile, aina mpeto ya pepo, ilikuwa ni mpeto mmoja kwa sababu manjanja, bimabyuma vya nguvu sana. Kimupeto kia jante ya nyuma alipika kule mbavu yote kase. Ma frère kama nakumbuka vision yo paka ole vero na vision. Et là il dit 7. Alors j'avais un peu peur d'y aller. Unashika mtu le Mungu anaita bia ashikalaki kilari wa pende. Nita utaona sema Mungu anakalaka je.
Non, et qu'on a des chouches, on a chacun peu de boca. J'avais un peu peur d'y aller. Parce que c'était l'une des premières fois, voyez-vous, où j'allais comme ça. Alors, mais toujours est-il que je suis allé chercher mon copain qui venait de se convertir. Un jeune Français qui s'appelait Georges de Arc. Je venais de conduire celui-ci à Christ. Allez, le chien de Ténévi. C'est pour moi. Il faut le conduire à Christ dans Mingi. Frère Branham en a conduit plusieurs. Parce que je venais de l'amener à Christ. Je venais de le conduire à Christ. Même le message que j'ai dit que Aripikana Kofi Gojingo, mon temps a Koufo. On a quitté à l'époque de mon quartier, moi, ma périphérie, il y a des gens, quand vous le voyez venir du côté de l'Ouest ici, peut-être qu'on est sur le quartier de la rue. On a beaucoup habité ma quartier, moi, reculé. Maintenant, le message a été allé là-bas. Maintenant, pour tout, on pense à Koufo, ou à pire enfant Koufo. Alors, on a réfléchi sur ces voies. Il a dit, il y a un monsieur qui m'avait prêché, qui m'avait même baptisé, c'est William Branham. Mais j'ai déjà abandonné cette voie-là. Je suis entré dans n'importe quoi. Mais aujourd'hui, je sens qu'il faut que j'aille les chercher, qu'ils viennent prier pour mon enfant. Et que moi-même, ni tout bout, ni rouillé d'un on va y chapeau. C'est ce message-là, toujours dans ça. Mais on n'aura pas le temps de parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'achèvons pas une vision. Ah oui, papa. Alors, pour comprendre ce moment, vu le haut qu'on parle, Dieu vous connaît. Et quand Dieu vous connaît, attendez-vous toujours, chaque jour, que peut-être Léo Canal est à Moutafoko. Peut-être Léo Canal est à Moutafoko. Jour où le moment à attendre, Élie va venir. Bon, il priait dans le même affaire. Élie doit venir. Tu vois, on a un peu comme nous, par exemple, que je m'en vais par la balle. Il faut tout le monde, il faut que nous parce que nous avons déjà prié. Il y a un de chemin pour Balabala Naïman. Alors, bonjour prédicateur. Dès qu'il t'a dit que moi je suis prédicateur, je savais. C'est ça l'expérience. Nous, le christianisme, c'est une expérience. C'est une expérience du jour au jour. C'est une certaine manière de se comporter. Alors il dit, je suis allé chercher mon copain là que je venais d'amener à Christ. Alors nous y sommes allés. Je lui ai dit, bon, frère Georges, je veux que tu te souviennes de ceci. Les choses là qui m'arrivent, je ne comprends pas ce que c'est. Mais souviens-toi de ceci. Cet homme va être guéri. Et au moment où il sera guéri là, je ne peux pas prier pour lui tant que les deux plans ne viendront pas se tenir de l'autre côté du lit. Parce que je dois procéder de la façon dont ça m'a été montré. Je dois procéder de la façon dont ça m'a été montré. Comment on te montre? C'est par un canal. Dieu fait un canal. Il montre réellement le problème bien. Voilà comment Dieu fait les choses. C'est vraiment un canal. C'est ici où je vois que il y a des gens qui ont bien bon, et on a tâtonné. C'est ça, on a dit Brigitte Nani, ou Brefran, ou Ngojgan. Mais pas Brigitte Boule. Oh, mais on n'a pas Brigitte Boule. Brigitte Boule, Brigitte a il m'a dit qu'elle oh, tu commences à me tromper. Il faut donner des précisions. Dès que quand
je ne peux pas oser prier. Je vais attendre que ma signe yote ile balinionyesha yedeane. Oh non, c'est bien d'être compris. Maintenant, souviens-toi de ceci. Cet homme va être guéri. Maintenant, oui, tu dis. Alors, je me suis rendu à l'hôpital. J'ai demandé où se trouvait M. Merel. Je suis allé là. Sa femme m'a dit qu'il était très gravement touché. Et il ne pouvait pas bouger parce que les radiographies avaient montré que quelques-uns de ses os se trouvaient juste à côté du poumon. Alors, s'il bougeait, eh bien, ça pourrait lui perforer les poumons et lui faire une hémorragie mortelle. Et il était dans un état très grave. C'est que par les gouvernements, on a soin intensif, on a salle d'urgence. Et il y avait effectivement un peu d'hémorragie dans la gorge. Et tout, parce qu'il saignait au niveau de la bouche. Et ça faisait environ 2 jours qu'il était étendu là. Et cet homme avait à l'époque à peu près 65 ans. Je suppose, 60 ou 65 ans. Un homme âgé, sa moustache qui était longue était devenue blanche et ses cheveux étaient gris. Fais-moi ma description. Et qu'on a décrit je suis entré. Parce que mon vision m'a demandé, c'est il sera guéri instantanément. Bah, c'est catholique, bah, oui, l'hôpital, bah, oui, nous allons être mon frugo yoté. Dans ma vie, toi, oui, papa, elle va tranquille. Depuis, je suis passé dans la voie, mon père. On a vu le papa, on a vu qu'on a souffert agité, après, il a été chez mon papa, il va mourir. Allez, toi, quand même, toi, tu es fâché. Et là, papa a été dans la dème, à la chemise, à la voile, à la tenue de ma village, pas. Alors je peux bien que tout le monde, je suis guéri. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un canal. Amen. Il y a eu une voie permissive. Amen. Il y avait beaucoup de malades dans cet hôpital. Mais le canal s'est ouvert seulement pour ce papa-là. Il peut y avoir beaucoup de croyants au monde à monde. Mais le canal doit être que pour toi. Mais le canal a pour un homme a du faux filet. C'est comme il a donné déjà, bébé, connaissent, m'envoyer le bébé, par où je les mène les jours. La voie là, le premier de Dieu connaissent la voie où ils entrent, ils rencontrent Dieu. Chaque jour ils entrent, ils voient Dieu, ils lui parlent, ils rentrent. Si tu connais une voie comme ça, mais tu es un élément dangereux. Qui peut te toucher? Parce que qui peut toucher ou les gars, vous les voir. Mungu wangu banakuwa kuiba fulani kwa Kristo. Mungu wangu bananifanyisha hivi mlango wangu. C'est que tu parles acquisé chez les chefs suprêmes. Je suis entré là et j'ai quand même raconté à cet homme la vision que le Seigneur m'avait montrée. Et les jeunes gens sont arrivés. Ceux qui l'avaient herdé. On a un bazon qui voulait entre eux. Ah oui, comment motoka tu lui perdre contrôle il y a volant comme par quoi peut-être dans ma assurance il y a un étudiant tu as mubambe choma motoka ule ni leo na buya baone ce qu'il faut donner hein.
Alors, les deux jeunes gens sont arrivés, ce qu'il avait hérité. Alors, je me suis mis à genoux pour prier pour lui. Mon hôpital. Je me suis mis à genoux, mon hôpital. Il faut un jour quand je sois à l'hôpital, je vais me mettre à genoux, je prie. Parce qu'il faut faire tout ce que Branham a fait. Je me suis mis à genoux pour prier pour lui. Et tout d'un coup, cet homme a poussé un cri. Il a poussé un cri. Selon les cris qu'on a la bouche de Bamunganga, on m'a bureau et à. Nini mwele sana. Oh, pasteur mwenye anakuya ndio mwombea sasa mwenye mgonjwa analalamika. Haleluya. C'est une mambo déjà pale. Wa docteur selon ma déontologie. Il a poussé un cri en disant je suis guéri. Et il s'est levé d'un bond. Ni mana moya pa, mungu alifanya 2 jours bila kutenga. Analamuka mana moya pa. Et sa femme essayait de le retenir au lit. Docteur alisema ushitenge. L'un des internes est arrivé pour essayer de le maintenir au lit. Et il a sauté du lit, ce qui a causé beaucoup d'agitation. Et quand je suis allé, j'ai dit à frère Georges, alors l'une des religieuses, c'était un hôpital catholique, et entrée, elle m'a dit que j'allais être obligé de sortir. Et que c'était à cause de moi que cet homme était si agité. Parce qu'il faisait environ 104 degrés. Donc, il fait comme 40 degrés centigrades. Température, il est prélevé, il est chaud. Pas les gars malades. Selon comment ma organe a bien. Et tout petit il a changé de température. Il a fait comme 40 degrés. Maintenant, on sait 40 degrés centigrades de fièvre. Mais, chose étrange, quand on l'a remis au lit, avec un thermomètre, la température n'est pas normale. On a dit comme à tous, dans ma température, dans ma tension, dans ma bio. Mais il peut miraculeusement se tenir debout. Et en étant kutembea mufide, anaenda kuona bantu wake mumafashi. Bana mwangalie huyu nani anaingia kwa barrière sasa nikaba. C'est un canal. C'est une voie permissive que Dieu peut donner à l'un de nous ici. Nous allons là-bas pour faire cette conduite-là. Et nous ne venons pas à l'église seulement dire Kouya, mardi tu Kouya, jeudi tu Kouya. Non! On doit être là. Nous devons être des instruments que Dieu utilise. Mimi chombo chako Bwana, unijaze na imani, ututumie kila siku, kila saa. Nikuye chombo chako, niwe chombo chako. C'est ce que vous devez dire à Dieu, que Dieu m'utilise. Que je sois son instrument. Un monde on a kimbia. On a kimbia. Alors, on a tenté la température, c'était bien. Alors, on a forcé à se remettre au lit parce qu'il était en train de mettre ses vêtements. Et quand on a pris sa température, il ne faisait pas de température. Or, il y a bien des gens qui sont encore vivants aujourd'hui, qui ont vu la vision et l'ont vu s'accomplir. Hein? Et
ou qui sont au courant de ça. Ils ont vu la vision et ils ont vu la vision s'accomplir. Qu'est-ce qu'une vision? Branham a dit que la vision, c'est une voie permissive. C'est un canal que Dieu a ouvert pour la veuve de Sarepta. C'est un canal que Dieu a ouvert pour le Messie qui était sur la natte à côté du puits de Bethsaïda. C'est un canal que Dieu ouvre dans la situation de M. Merel pour sa guérison. Et là, alors je suis sorti, 12. J'étais là sur le marche, parce que c'est catholique à la Mufoukouche. Tout à point, il y a un Mufoukou hôpital. Et là, à la tour, à ce moment, il y a mon escalier, il y a un bouchon. Et j'ai dit à frère Georges, maintenant regarde bien, il va porter un manteau brun. Où il va avoir un coach brun. Il va porter un manteau brun et un chapeau en tuyau de poêle. Et il va descendre ses marches dans quelques minutes. Et c'est bien ce qu'il a fait. Voilà qu'il est sorti et il a descendu les marches. Environ une nuit après ça, le Seigneur s'est encore apparu un matin presque au lever du soleil. Il m'a montré une infirme horrible. Une infirme horriblement contrefaite qui allait être guérie. On a dit que oui, papa, pas les mêmes jours. On a vu le gars, mon Dieu, ma portement comme hôpital. On a touché mon voix à la voile. Je suis comme mal, je suis vérité de Moulang. Je suis guéri. Par mon gars, on a vu le changa. Maintenant, Dieu, qui est riche en miséricorde, promène encore les regards quelque part. Il promène les regards. Il ouvre encore un canal pour cet infirme. Montre-moi qu'il est maculé, mais moi il est compliqué. Il y a comme mon carré de ce mal. Où il va te donner ce péché. Dieu ouvre un canal, dit à Abraham que cet infirme-là peut-il marcher? Je ne sais pas, Seigneur. Va lui imposer les mains, il va marcher. À tout dans le monde historique, un Dieu imaginaire, un Dieu historique, Branham dit il va nous servir à quoi? Il faut que ce Dieu-là soit notre Dieu ici, au Mont Tabernacle, que ce soit un Dieu qui peut aussi nous donner la capacité de voir quand même des choses, de pouvoir aussi aller au secours de nos frères et de nos sœurs. Je ne peux pas accepter voir mon frère souffrir, ma sœur souffrir avec une situation, mon frère souffrir avec une situation. Il faut quand même toi, nos amis, non? Même l'état de notre tabernacle, on ne peut pas accepter d'être comme ça. Même dans nos maisons, on ne peut pas accepter certaines situations. Il faut que Katala m'habite. Non, je n'aime pas des choses comme ça. Non, je n'aime pas ça. Il faut réviser. Allez faire regarder. Peut-être qu'on a donné les chaises ou pas. Alors, il faut d'autres choses. Ce n'est pas ça. Il ne faut pas être international comme ça. Donc, il faut regarder. On peut juste s'arrêter là parce que la vision a fini. C'était ce que ce soir, il fallait que tu étais dans l'épaule, malgré ma brouille, et je puisse vous expliquer la spiritualité de William Branham. C'était un homme spirituel. C'était un homme de vision. C'était un homme de songes. Il était lui-même entouré par les songeurs. Par songeurs, ma frère Belair, ma frère Jackson, ma frère Roy Robertson, ma sœur Collins, ma sœur Steve. Mais où est-ce qu'on entouré dans banque au moins, banque au système bit du moins vie, il y a Kopengama. Banque au moins, par couloir, ma bit au moins vie, il y a Kipagano.
Oh, mimi nalota anakuletea mwisho wa bakishi, anaanza kula bananisho mpenda mapemba kumacho koto huku. Après mimi naona anabeba mangombe, anaweka bantu munani, kombe ya chikuku. Ndio vile vitu, wewe unalota vitu moja terre à terre. Des choses bile abistahili muaminifu kubilota. Est-ce que c'est Dieu de frère Branham? Parce qu'il a dit partout ce message sera prêché dans cette transparence. La colonne de feu sera là. Et si la colonne de feu est là, la colonne de feu doit quand même nous offrir aussi une fenêtre. Donc, il faut que nous nous n'avons pas encore de fenêtre. Pasteur, pourquoi Mungu anaweza kutoka hata kukande leo kutoka kwa baalisha kuonesha deja mambo yako. Yeye kule kutoka. Il vient ici, il regarde seulement l'église comme ça, anaangalia mianjiko, anaangalia maluso, c'est cette église. Nitakuwa kwa anaangalia programme kwa Kibombashi, mardi, jeudi, je viendrai prier. Anakuwa tushika kuomba hivi. Anatunaisha kuomba hivi, pasteur, twende mbele kwa pembeni. Data moja hivi, ananionyesha hivi. Mungu ananionyesha hivi. Kanisa yetu miliona hivi. Unaangalia tu ndio pasteur hakuna namna ubishe. S'il y a des choses indiscutables. Voilà, il y a des choses indiscutables. Donc hakuna namna ufanye kubishi.